Ma grand-mère, Hélène, a offert à ma fille Camille une bague en saphir pour son 15e anniversaire. Mes parents et Léapos ont subtilisé dans sa boîte à bijoux pendant que Léapos, elle était en colonie de vacances et ont remplacé la pierre précieuse par un vulgaire oxyde de zirconium sans valeur. Ils ont fait cela pour la vendre et payer la lune de miel de mon frère. Quand ma grand-mère et Léapos en est aperçue, elle a souri et a dit « La bague était vraie ». Mes parents ont blêmi. Ils avaient volé une bague en saphir à leur propre petite fille pour la remplacer par un faux inutile pendant que Léapos, elle était absente. Ils ne et Léapos ont pas fait par désespoir, ni pour survivre, mais simplement pour payer le voyage de noces de mon frère Lucas aux Seychelles. Je ne et Léapos ai pas su tout de suite, mais quand Léapos ai découvert la vérité, je et Léapos arrivais pas à croire jusqu'à Léapos où ils étaient prêts à aller. Cette bague Léapos était pas juste un bijou brillant, elle était dans notre famille depuis plus d'Léapos, un siècle. Un saphir bleu profond monté sur de Léapos, or ancien, transmis de mère en fille, génération après génération. Grand-mère Hélène Léapos avait donné à Camille, ma fille, pour ses 15 ans. Je me souviens encore de ce moment, Camille avait les larmes aux yeux. Elle comprenait ce que cela signifiait, car c'est une enfant comme ça, réfléchie, soigneuse, un peu vieille école. Ma grand-mère a dit quelque chose ce jour-là qui me hante encore, elle a tenu la main de Camille et a dit « Cette bague Léapos appartient que Léapos à celle qui peut emporter le poids. » Léapos aurait dû savoir que quelque chose se préparait. Camille est partie en juin pour un stage de musique intensive de 3 semaines dans les Alpes. Avant de partir, elle a rangé la bague dans la petite boîte à bijoux doublée de satin sur son bureau, car elle ne voulait pas la perdre au camp, et Léapos a même fait promettre de la surveiller. 2 jours après son départ, mes parents, Jacques et Martine, ont débarqué sans prévenir, prétendant que Léapos, ils étaient dans le quartier. Ma mère est entrée dans la chambre de Camille pendant que je faisais la vaisselle, disant que Léapos, elle cherchait un vieux livre que Léapos, elle pensait y avoir oublié. Une semaine plus tard, il et Léapos ont annoncé que Léapos, il et Léapos, envolaient pour Marrakech pour un voyage de dernière minute. Léapos ait trouvé ça étrange, car il faisait toujours semblant d'Léapos être serré financièrement. Mon père est retraité depuis des années et ma mère Léapos a pas travaillé depuis que mon frère a fini son école de commerce. Quand Léapos ai demandé comment il pouvait et Léapos offrir des vacances pareilles, ma mère a juste souri en disant que mon frère Lucas et Léapos étaient occupés de tout, sauf que ce Léapos était pas le cas. Camille est rentrée en juillet. Le matin de Léapos, anniversaire de ma grand-mère, elle a mis une jupe fleurie et la bague en saphir. Léapos a demandé de Léapos aider à fermer la fermeture éclair de sa robe, et je me souviens avoir jeté un coup d'Léapos œil à sa main en pensant que quelque chose clochait. La pierre semblait terne, sans profondeur, mais je et Léapos ai rien dit. Nous sommes arrivés chez grand-mère Hélène vers midi dans sa maison en Provence. Tout le monde était là, mes tantes, mes cousins, mes parents, et même mon frère Lucas avec sa nouvelle femme, Élodie. Ils revenaient tout juste de leur lune de miel, bronzés et souriant comme si leur vie était parfaite. Camille se tenait près de la fenêtre quand ma grand-mère a remarqué la bague. Elle est devenue silencieuse. Léapos est approché et a pris doucement la main de Camille. Elle a tapoté la pierre avec son ongle, juste une fois. Léapos a regardé, Léapos a regardé, puis a regardé mes parents. Ensuite, Léapos a dit « La bague était réelle ». Sa voix était calme mais glaciale. Et maintenant, la pierre est fausse. Tout le monde à table Léapos est tu. Mon père Léapos a même pas scié. Mais ma mère avait Léapos, Léapos, avoir été prise la main dans le sac dans un grand magasin. Puis ma grand-mère a demandé, comment suis-je censé comprendre cela? Personne ne lui a répondu, mes parents regardaient le sol. Elle leur a tourné le dos et Léapos, et rassis sans rien ajouter, mais je sentais que Léapos, Léapos, en avait pas fini, je ne savais simplement pas que ce que Léapos, elle allait faire ensuite ferait tout exploser. Personne Léapos a dit un mot pendant le reste du déjeuner. Nous sommes restés assis là, à faire semblant que rien ne Léapos était passé, poussant la nourriture dans nos assiettes, tandis que ma grand-mère continuait de jeter des coups d'Léapos, œil à la main de Camille comme si Léapos était une arme chargée. Mes parents étaient silencieux, le visage de ma mère figé dans ce demi-sourire bizarre que Léapos, elle utilise quand elle sait que Léapos, elle est fichue mais que Léapos, elle veut faire semblant du contraire. Après notre départ, je les ai confrontés dans Léapos, allez. Je et Léapos ai même pas posé de questions, Léapos ai juste dit, vous avez pris la bague. Ma mère Léapos a pas nié,
elle a dit que Éapos, ils allaient la remettre, que Éapos, ils avaient prévu de remplacer la pierre une fois que les choses se seraient calmées. Mon père restait planté derrière elle comme une statue. J'y ai Éapos, et demandé ce qui pouvait bien justifier de voler leur propre petite fille, et c'est Éapos, et là que Éapos, elle a dit, ton frère méritait une belle lune de miel après tout ce que Éapos, il a traversé. Joël Éapos, est fixé, incrédule. Mon frère, ce même frère pourri gâté depuis la naissance, celui qui a accidenté 2 voitures payées par mon père et Éapos, a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Ils avaient vendu le saphir à un bijoutier que mon père connaissait par un ami du club de golf, disant que cela avait rapporté assez pour couvrir le complexe hôtelier, les vols et un peu plus pour les excursions. Je suis rentré chez moi et je Éapos, et pas dormi de la nuit, repassant la scène en boucle, le silence à table, la voix de ma grand-mère, la façon dont mes parents agissaient comme si Éapos était un inconvénient mineur, comme Éapos, ils avaient emprunté une chaise de jardin et oublié de la rendre. Le lendemain matin, je suis allé chez ma grand-mère. Camille dormait encore, je ne lui avais rien dit. Grand-mère était dans son jardin en train d'Éapos, arroser les hortensias. Je lui ai tout raconté, chaque détail, comment il et Éapos avait vendu, pourquoi, et le fait que Éapos, il et Éapos, avait même pas prévu de le dire à qui que ce soit. Elle a écouté, Éapos a rien dit pendant un long moment, puis elle a posé une seule question, pense-t-il que je suis déjà morte? C'est Éapos, et là que Éapos, et réalisé que Éapos, elle savait que quelque chose comme ça arriverait, peut-être pas exactement cela, mais quelque chose d'Éapos, assez proche. Elle est entrée, a sorti une enveloppe pliée et me Éapos, attendu. À Éapos, intérieur se trouvait le certificat d'Éapos, authenticité originale de la bague, date d'Éapos, achat, historique familial, valeur estimée. Son écriture figurait dans un coin, si quelque chose arrive à ceci, ce ne sera pas un accident. Elle était prête. Ce soir-là, elle a convoqué une réunion de famille, disant que Éapos était important et que ça ne prendrait pas longtemps, exigeant que tout le monde vienne, sans excuse. Elle a même demandé à mon frère et sa femme d'Éapos être présents. Mes parents sont arrivés les premiers, prétendant que tout était normal, ma mère avait même apporté une tarte. Camille Éapos est assise à côté de moi, toujours ignorante de la situation. Je lui avais dit que Éapos, on parlerait après. Ma grand-mère a attendu que tout le monde soit assis. Puis elle a regardé la main de Camille et lui a demandé d'Éapos, enlever la bague et de la lui donner. Camille a hésité, mais Éapos a fait. Grand-mère a tourné la pierre vers la lumière, laissant tout le monde voir ce qui manquait, Éapos, âme de la pierre, sa profondeur. Puis Éapos a posé doucement sur la table et a dit, ceci est Éapos, et plus ce que Éapos était. Elle a regardé mes parents et a ajouté, et vous non plus. Personne Éapos osait respirer. Mon père a ouvert la bouche, mais Éapos a coupé, vous avez volé une enfant. Vous avez vendu Éapos, héritage de votre famille pour que votre fils puisse prendre des photos sur une plage et boire des cocktails. Le visage de mon frère est devenu rouge écarlate, il a essayé de parler mais Éapos a ignoré. Éapos a regardé, Joël Éapos, et donné à Camille parce que je savais ce que vous étiez. Je ne pensais simplement pas que vous seriez aussi négligent. Puis, Éapos, adressant à mes parents, vous Éapos, habitez plus ici. C'est Éapos, et là que les choses ont dégénéré. Ma mère a ri quand ma grand-mère a dit ça, pas un rire nerveux, un vrai rire, comme si elle pensait que Éapos était une performance dramatique qui finirait par un pardon et du gâteau. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle lancé, nous vivons ici depuis 20 ans. Ma grand-mère a hoché la tête, je sais. Puis elle a sorti un dossier épais de sous la table et Éapos a fait glisser vers mes parents. Éapos, acte de propriété était toujours à son nom, elle ne Éapos avait jamais transféré, elle les laissait vivre là gratuitement parce que Éapos, ils étaient de la famille et que Éapos, elle leur faisait confiance. Cette confiance était désormais morte. Mon père a finalement parlé, disant que Éapos, il pouvait expliquer, que ce Éapos était pas du vol mais un emprunt, que Éapos, il prévoyait de remplacer la pierre une fois que mon frère se serait remis sur pied. Ma grand-mère Éapos a regardé et a dit, vous avez vendu quelque chose qui ne vous appartenait pas. Ce Éapos est pas un emprunt. Mon frère a essayé d'Éapos intervenir, disant que Éapos, il Éapos, avait jamais demandé ça, que Éapos, il ne savait même pas d'Éapos, où venait Éapos, argent. Sa femme Élodie avait Éapos, air de vouloir disparaître sous la table,
chuchotant que Eapos, elle pensait que ses beaux-parents avaient économisé pendant des années. Ma grand-mère Eapos est tournée vers lui, que tu aies demandé ou non Eapos, a pas d'Eapos, importance. Tu en as profité et tu Eapos, a posé aucune question. Puis elle a dit une phrase qui a frappé tout le monde, Eapos, et donné cette bague parce que je voulais voir qui la protégerait. Elle Eapos, a regardé, puis Camille. Ma mère a commencé à pleurer, pour de vrai cette fois, disant que Eapos, ils étaient punis trop sévèrement, que la famille ne fait pas ça à la famille, que les erreurs arrivent. Ma grand-mère Eapos, a pas élevé la voix. Elle a dit que la famille ne vole pas non plus les enfants. Elle leur a annoncé que Eapos, ils avaient 30 jours, non pas pour Eapos, excuser ou négocier, mais pour déménager, après quoi elle changerait les serrures. Mon père Eapos, et tu. Ma mère continuait de parler, mais plus personne Eapos, écoutait. Quand nous sommes partis, Camille Eapos a demandé dans la voiture pourquoi tout le monde était si bouleversé. C'est Eapos, et là que je lui ai tout dit. Elle Eapos, a pas pleuré. Elle est juste devenue très calme et a posé une question, il pensait que je ne le remarquerais pas. Cette question a brisé quelque chose en moi. Le lendemain, mes parents ont commencé à appeler, envoyer des SMS, puis à venir à Eapos, improviste, disant que je manipulais ma grand-mère contre eux. Ils ont raconté leur version à la famille éloignée, certains les ont crus, des Eapos, autres non. Ma grand-mère Eapos a répondu à rien. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose d'Eapos, inattendu. Elle Eapos a appelé tôt le matin pour me dire de la retrouver devant la vieille bijouterie du centre-ville, celle avec le store vert et les lettres dorées qui semblaient ne pas avoir changé depuis les années 70. Elle portait le même manteau que Eapos, elle mettait pour les enterrements, sa canne tapait le sol à chaque pas comme un avertissement. Nous sommes entrés. Le bijoutier, un certain monsieur Renard, Eapos, a reconnu tout de suite. Il Eapos, a pas souri, ne lui a pas offert de siège, il a juste prononcé son nom comme une question. Elle a sorti de son sac une photo haute résolution de la bague originale prise des années plus tôt. La couleur du saphir avait une profondeur dans laquelle on pouvait se noyer. Renard a à peine regardé avant de soupirer et de dire que Eapos, il ne Eapos, en souvenait pas. C'est Eapos, était une erreur. Ma grand-mère a sorti une autre enveloppe, contenant des captures des Eapos, écran imprimé du téléphone de ma mère, des SMS que Eapos, elle avait envoyés à mon père et que je Eapos, étaient transférés en panique quand Eapos, avait décidé des Eapos, arrêter de les protéger. Eapos, un des Eapos, contenait le nom du bijoutier, le prix et une date. Eapos, et vu le corps de Renard se raidir. Eapos, est penché et a dit, vous avez 24 heures pour me dire à qui vous Eapos, avez vendu. Sinon, je vais à la police pour déclarer que vous avez sciemment acheté des biens volés à ma fille et aidé à le dissimuler. Il a bégayé, essayant des Eapos, expliquer que Eapos, il ne savait pas que ces Eapos, étaient volés. Eapos, a coupé, vous avez mal supposé. Maintenant, réparez ça. Nous sommes partis. Le temps de rentrer chez elle, il y avait un message vocal. Renard avait fait jouer ses relations. Eapos, acheteur était un collectionneur privé à Genève, un chirurgien retraité spécialisé dans les pièces d'Eapos, époque. Renard proposait de le contacter pour racheter la bague discrètement. Ma grand-mère a dit que Eapos, elle paierait le double du prix de vente, sans hésitation. Ce soir-là, Eapos, et dit à Camille que la vraie pierre pourrait revenir à la maison. Elle a dit, je ne veux plus jamais que Eapos, il Eapos, approche. Eapos, et promis que ce ne serait pas le cas. Mais quand mes parents ont découvert que ma grand-mère essayait de racheter la pierre, ils ont perdu la tête. Ils sont venus le lendemain, martelant sa porte d'Eapos, entrez. Pour la première fois de ma vie, Eapos, ai vu ma grand-mère furieuse. Ma mère hurlait déjà avant même que la porte ne Eapos, ouvre, Eapos, accusant de détruire la famille pour une bague. Elle ne criait pas par remords, mais parce que Eapos, elle avait perdu le contrôle. Mon père Eapos, est avancé, disant que Eapos, ils allaient être sans abri à cause d'Eapos, une décision stupide, que Eapos, il avait tout fait pour cette famille, que Eapos, était jalouse de mon frère. Eapos, ait ouvert la porte et demandé à mon père comment il osait jouer la victime. Il Eapos, a regardé droit dans les yeux et a dit, on ne pensait pas que quelque Eapos, le remarquerait. Cette phrase a achevé ma grand-mère. Elle a dit, vous ne pensiez pas que quelque Eapos, le remarquerait parce que vous Eapos, avez jamais cru que quelque Eapos, un des Eapos, autre comptait.
Ma mère a essayé de parler de remboursement, mais ma grand-mère a sorti un papier plié de la table des EAPOS, entrée, une mise en demeure officielle par huissier. Elle est EAPOS, avis des EAPOS, expulsion était officielle. 30 jours. Mon père a froissé le papier en marmonnant que EAPOS, il verrait un avocat, mais ces EAPOS étaient finis. Elle a fermé la porte à clé. Après leur départ, ma grand-mère EAPOS a demandé si je voulais aller avec elle à Genève. EAPOS, acheteur avait accepté de rendre le saphir pour le triple du prix. Elle était prête à payer. Quand je lui ai demandé pourquoi dépenser autant, elle a dit, parce que certaines choses, une fois prises, doivent être restaurées intégralement, sinon plus rien dans la famille EAPOS a de sens. Nous avons réservé le vol le soir même. Mais avant de partir, mon frère Lucas est venu seul. Il a sonné, EAPOS, air fatigué, plus du tout arrogant. Il a demandé à entrer. EAPOS, est assis au bord du canapé et a avoué que EAPOS, EAPOS, avait rien su pour la bague avant la fin de la lune de miel, quand ma mère a fait une blague sur le voyage Eco, sponsorisé par le Saphir Eco. Il a dit que EAPOS, il avait mis 3 jours à oser demander ce que EAPOS, elle voulait dire, et que EAPOS, il avait eu honte. EAPOS, a regardé et a dit que EAPOS, il savait que EAPOS, il ne méritait pas le pardon, mais que EAPOS, il avait déménagé de chez eux 2 jours plus tôt, leur laissant les clés. Il avait aussi contacté le bijoutier pour payer la moitié du rachat, mais on lui avait dit que ses EAPOS étaient déjà réglés. Il voulait juste dire la vérité à Camille un jour, sans attendre que EAPOS, elle le pardonne. Je lui ai dit de partir avant que grand-mère ne se réveille, et EAPOS a fait. Le lendemain, nous sommes allés à Genève. Le collectionneur était poli mais ferme. Après avoir vu la photo de Camille portant la bague à 15 ans, souriante et innocente, il a accepté de la revendre, disant que certaines choses EAPOS étaient pas faites pour rester dans des vitrines. Quand ma grand-mère a replacé le saphir dans la paume de Camille, remis dans sa monture des EAPOS, origine, tout est devenu silencieux. Camille a demandé si elle pouvait encore la porter. Ma grand-mère a dit, oui, mais seulement quand tu te sentiras assez forte pour porter ce que EAPOS, elle signifie. Depuis, tout a changé. Mes parents ont emménagé chez un cousin éloigné à 2 villes de là. On a peu de nouvelles. Ils ont envoyé une carte des EAPOS, anniversaire à Camille, que EAPOS, EAPOS, a pas ouverte. Mon frère vit dans un studio maintenant, il envoie parfois des cartes postales sans adresse de retour. Ma grand-mère EAPOS occupe toujours de son jardin et garde le dossier de la bague, mis à jour avec une nouvelle note de sa main, payée. Plus jamais. Et la bague? Elle est dans le tiroir de Camille. EAPOS a pas encore porté, mais elle sait que EAPOS, elle est là.